Donc là, j'ai allumé le vélo, je vais me connecter. Dans un monde où tout est connecté, les vélos se doivent de l'être aussi. Mais ce n'est qu'un détail de la technologie d'e-Bike Labs qui s'est donné comme principale mission de rendre les vélos électriques moins chers à la fabrication, moins chers au kilomètre et plus durables. Je devais faire à peu près 25 km par jour en vélo, donc j'ai voulu m'acheter un vélo électrique et je me suis rendu compte, pour caricaturer, qu'il y avait soit des vélos électriques bas de gamme à 500 € qui tombaient en panne au bout de 3 mois, soit des vélos électriques à plus de 2000 € qui étaient inabordables pour moi parce que j'avais un budget d'environ 1000 €. Et donc c'est comme ça que je me suis conçu mon propre vélo électrique. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un énorme engouement et beaucoup de gens m'ont demandé de lui en construire un, donc j'en ai construit une trentaine. Mais Maël se rend vite compte que plusieurs soucis sont présents puisque sur 30 vélos, 15 se font voler et les autres posent des problèmes de panne récurrentes. Mais qu'importe, Maël a fait un doctorat en mathématiques et informatique et il s'aperçoit grâce à sa spécialisation que le logiciel et les chiffres peuvent répondre à ces enjeux. Je le verrouille et là, même essayez de pousser, vous vous déplacez. Et là, on voit que ça coince un peu. Donc là, je le déverrouille et si je le déverrouille, vous voyez, ça repart normalement. Avec ce système, pour pouvoir utiliser le vélo après l'avoir volé, il faudrait déjà changer toute la motorisation car ce dernier est directement verrouillé par le moteur. En plus, le vélo ne pourra pas être revalorisé et revendu car il devient inutilisable même comme simple vélo mécanique, ce qui lui donne finalement peu de valeur pour quiconque tenterait d'en tirer profit. Ce qui est vraiment unique chez e-Bike Labs, c'est de remplacer certains composants par le logiciel. Donc, comme le capteur de couple, c'est le capteur qui va mesurer la puissance de l'utilisateur sur le pédalier pour générer l'assistance. Donc ça, on n'en a plus besoin, on remplace par un logiciel. Certains capteurs dans le moteur qui vont suivre la température, la vitesse du moteur, on n'en a plus besoin. Et l'antivol physique, comme un cadenas, qu'on peut remplacer par le logiciel aussi. Et ça va permettre de gagner des coûts des composants et réduire le nombre de pannes qui sont associées à ces composants. Pour le moteur, souvent 90% des pannes sont dues à ces capteurs. Après 5 ans depuis sa création, e-Bike Labs compte 15 employés et a pour principaux clients les opérateurs qui déploient des grandes flottes de vélos électriques.